à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre signe. Donc pour vous, Bélier, ascendant Bélier et Lune en Bélier. C'est votre mois, le mois d'avril. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. On aura la nouvelle lune, la nouvelle lune le 12 avril dans votre signe. On vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Mais tout d'abord, vous devez composer avec les énergies de la pleine lune. Donc dans votre signe opposé, le signe de la Balance, on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant se profile à l'horizon. Et vous avez alors des choses très intéressantes puisque on avait avec cette pleine lune une conjonction Soleil-Vénus-Chiron. Chiron qui est sorti, la guérison. On va aller voir son message après. Pour l'instant, on vous dit d'exprimer votre vérité. Et on vous dit, pensez aux gens avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences, et ceux avec qui cela vous paraît plus difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres ? Auriez-vous tendance à préjuger de ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter ? Les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. Et pour l'affirmation, je partage mes pensées et sentiments véritables avec les autres afin de créer de plus profondes connexions et une meilleure compréhension. Donc un apaisement dans les relations, c'est de toute façon la maison 7 de la Balance parle de relationnel, de tout ce qui va être collègues, amis, famille, partenaires en face, de tout ce que sont les autres pour nous en face de nous. Donc ici, vous êtes en pleine guérison. En tout cas, on vous parle de la planète, enfin de l'astéroïde Chiron. Et on vous dit, alors il y a une très belle citation liée à cette carte que je vais vous lire. La blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Donc c'est une variante de bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Et donc la blessure devient un outil de guérison parce que ça vous permet de savoir où vous devez travailler. Donc cette citation, c'est de Rumi. On verra de toute façon ce que ça va générer, mais déjà on les a. Dès le début, vous aurez les réponses à vos questions, puisqu'elles sont sorties, ces blessures que vous devez nettoyer. Donc ici, Chiron, c'est vraiment la transition entre tout ce qui vous paraissait difficile et maintenant ce qui va vous paraître plus léger. Moi, je le vis comme ça. Ici, on a alors la carte du 7 de denier, le bilan sur les peurs. Le 9 d'épée parle de peur, d'angoisse, de cauchemar, d'insomnie. Et vous finissez quand même, vous avez la réussite, le 3 de bâton. Alors, initialement, mais beaucoup de cartes sont tombées, il y avait l'as de bâton ici. On vous parle de passer à l'action. De toute façon, le cavalier de bâton est sorti. Donc, vous allez initier justement ces guérisons. Ici, on vous invite, avec la planète, l'astéroïde Chiron, à voyager à travers vos zones d'ombre pour atteindre l'autre côté, donc la lumière, avec une force extraordinaire que vous ignoriez posséder jusque-là, et pour percer en fait les ténèbres. C'est vraiment le boulot qu'on vous demande de faire. Donc on a Chiron, il est lié aux signes Vierge et Sagittaire, donc la santé, le bien-être physique, et la conscience et le bien-être spirituel. Donc vous allez vous sentir mieux. Et l'énergie de Chiron dit qu'une fois que nous sommes capables de se guérir soi-même, vous pouvez utiliser ce don ou cette blessure pour apprendre à soigner autrui. Donc c'est quand même qu'il y a derrière, alors je dirais l'univers vous envoie une mission. Peut-être que c'est une mission de vie, justement, guérir les autres, ou bien que vous avez ce don en vous que vous avez mis trop longtemps de côté, et donc c'est le masque de la blessure qui vous fait tout filtrer de manière négative, alors qu'en fait, ça c'est quelque chose que vous deviez vivre pour pouvoir le comprendre, l'expérimenter et le nettoyer déjà chez vous, pour ensuite le nettoyer chez les autres. Donc tout bon thérapeute, de toute façon, a vécu aussi des choses pour pouvoir se permettre d'en parler avec la connaissance, on va dire, des choses. Alors ici, guérison du cœur, de l'esprit, de l'âme, du corps physique aussi, on a du denier.
attelez-vous, je dirais, à faire un bilan, une réflexion avec le 7 de denier sur ce qui bloquait. Ici, on a quand même le cavalier de bâton avec l'empereur. Alors, vous n'échappez pas à, pour l'instant, l'empereur qui est sorti dans tous les tirages. C'est votre carte, c'est le bélier, c'est-à-dire l'action, la concrétisation, l'installation de son pouvoir. Ça peut parler d'une personne d'autorité ou bien votre but initial, c'est d'acquérir, on va dire, les compétences de l'empereur ou bien le charisme de l'empereur, c'est-à-dire, moi, je me sens bien, stable, je peux concrétiser les choses, j'ai la récolte et l'abondance. Le message de l'empereur, c'est vraiment ça. Et pour l'instant, on vous demande de faire preuve de patience avec le 7 de denier. C'est vraiment une carte de patience. Alors peut-être que ça ne vous ressemble pas, sans faire de clichés bien sûr sur les signes, etc. Parce que vous pouvez être bélier, ascendant taureau et lune en vierge, vous avez plus de terre que de feu, donc forcément. Mais là, on a deux éléments quand même. On a le yin d'un côté, la fertilité, la terre, et on a le feu, le yang, l'action. Donc ici, on vous invite à faire un bilan sur les actions précédentes où vous n'avez pas bougé, où où vous êtes sorti de votre zone de confort, où vous vous êtes senti vraiment à votre place. Alors j'avais fait un petit jeu sur Instagram que je vais reprendre dans la semaine, c'est de demander aux signes, aux personnes de tel signe, avec des questions. Par exemple, pour les béliers, c'était le truc le plus fou, le plus impulsif que vous ayez pu faire. Et souvent, ce qui est ressorti, c'était je me suis barrée du jour au lendemain, j'ai tout quitté, maison, famille, boulot, et je suis partie vivre 6 mois à l'autre bout de la terre. Voilà, ça vous caractérise. On va dire que c'était une dominante chez le bélier. Maintenant, le bilan que vous allez faire, c'est un bilan de compétences. Ça peut être au niveau du travail d'ailleurs. Est-ce que ce travail me correspond? Est-ce que j'ai pas envie de bouger vers autre chose, ou de changer de région, ou de changer d'emploi? Voilà, il peut y avoir ce type de réflexion-là. C'est surtout pour arriver à l'empereur et donc à la concrétisation d'un projet ou bien d'une énergie où vous vous sentez en pleine stabilité, en force. C'est pas la force de l'âge, hein, c'est vraiment, voilà, quand on se sent bien, on peut se sentir dans la force de l'âge à 22 ans, comme à 46, comme à 68. Voilà, ici, c'est vraiment ce côté... Je fais le bilan, les comptes, voilà, tout ce que j'ai accumulé depuis quelques années, de toute ma vie, etc. Et vers quoi je veux aller. Parce que derrière, on finit quand même avec le valet de denier qui parle d'un projet, qui parle... qui parle de visualisation. On a deux valets, un valet de coupe, valet de denier. C'est vraiment la terre, tout ce qui va être fertile. Quel terreau je veux fertiliser, quel terreau j'ai en main, qu'est-ce que j'ai d'ailleurs dans les mains, voilà, qu'est-ce que je possède, pas qu'au niveau matériel, hein. Ça peut être des compétences, ça peut être un don de famille, ça peut être un savoir-faire, voilà. Qu'est-ce que vous possédez et vers quoi vous voulez aller. Parce que vous allez bouger plutôt vite. Alors ici, justement, ce bilan, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir plus complet. On a le monde qui parle d'une fin de cycle, qui parle de boucler la boucle, de la dernière pièce du puzzle en fait. C'est l'emboîtement de toutes ces connaissances-là qui vous permettra d'avoir une vision d'ensemble. On a l'ange, la protection, on a l'aigle, la vision, on a le taureau, la stabilité, on a le lion, la force. Donc c'est pour ça, on commence le tarot de Marseille traditionnellement avec le 1, le battleur qui n'a qu'un bâton, et on finit avec le monde qui en a 2. Donc là, vous avez tous les outils en main, vous avez aussi la maîtrise, hein, ça fait un peu penser à une majorette, mais bon, dites pas au tarot, j'ai dit ça. Ici, vous pouvez maîtriser, vous comprenez le tableau d'ensemble, et ça vous permet d'aller vers un renouveau. Parce qu'après le monde, on a le fou qui n'est pas tombé dans votre tirage, néanmoins. Sous le monde, on a quand même en lame majeure, en dos de deck, le soleil. Compréhension totale des choses. On a le règlement avec la justice karmique qui va tomber, la justice divine. Mais d'abord, ce que vous mettez en lumière, et c'est d'ailleurs cette énergie que vous retrouvez, c'est-à-dire je viens de tout comprendre. Le soleil, c'est l'illumination, c'est la vie, c'est tout ce qui va être fertile, c'est l'abondance, c'est les bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles dans votre tirage aussi qui arrivent. Donc à partir du moment où vous avez ce tableau d'ensemble, ça vous permet de tout comprendre et vous allez surtout mettre en lumière ça. Ça, c'est un comportement, une attitude. Alors on a le 5 d'épée et on a le 5 de denier. On parle d'évolution, de changement par rapport à des choses qui étaient conflictuelles ou frustrantes. On parle d'une véritable frustration. Pourquoi ? Parce que le 5 d'épée,
je sens pas forcément de conflit avec les autres, mais plutôt en vous. C'est-à-dire, j'ai envie de bouger, mais en même temps, j'ai cette forme d'immobilisme qui ne me caractérise peut-être pas. Même si, je le répète, on ne fait pas de généralité sur les signes, parce que vous pouvez être plein de choses dans votre thème natal. Vous avez une dominante de toute façon. Vous regardez les placements des maisons et tout ça. Alors, pour calculer votre thème natal, pour mieux comprendre le placement des planètes et votre personnalité, vous irez sur Evozen. Hein. J'ai posté tout ça sur mon blog, vous irez voir. Là, on a une blessure d'âme qui s'exprime. C'est-à-dire que le 5 de denier, c'est vraiment la peur de manquer. Alors, c'est ressorti sur je ne sais plus quel signe, mais il y a encore du boulot. Maintenant, en évoluant, en comprenant, en faisant la lumière sur, la moitié de la guérison est faite. C'est-à-dire que vous la conscientisez, et une fois que vous l'avez conscientisée, vous irez vers le bon chemin. C'est-à-dire que vous allez bouger, vous allez aller de l'avant, vous allez avoir des outils aussi. Les outils, alors concrets, dans le subconscient, les aides des anges, on a l'étoile, on a le 8 de coupe, on a la reine de coupe, le valet de coupe, il y a quand même le subconscient et la purification émotionnelle qui se met en marche parce que vous comprenez qu'en fait, ça, vous devez évoluer par rapport à ça. C'est-à-dire la peur de manquer, la frustration, le conflit. Alors ça peut être juste, voilà, je comprends pourquoi des fois je me suis exprimée en disant si seulement ça pouvait m'arriver. Ça, c'est une blessure qui s'exprime. C'est pas forcément être en conflit avec les autres, parce que en général, le 5 d'épée va parler de conflit avec l'autre, de vouloir avoir le dernier mot. Là, c'est plutôt, voilà, la sensation, non, c'est pas la sensation, c'est le besoin de se comparer aux autres et de se dire, la vie est un combat, pourquoi pour elle c'est plus facile, si seulement j'avais la même chose que l'autre, etc., etc. Et ça, c'est la blessure d'abandon qui s'exprime. Abandon, humiliation, rejet, trahison. Et je ne sais plus si je les ai notés les 5, mais vous irez voir dans les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, 5, hein, donc on évolue par rapport à ça. C'est d'ailleurs un des enjeux majeurs de notre incarnation en tant qu'humain, c'est-à-dire prendre les choses du quotidien, les vivre, les réceptionner des fois de manière pas très cool, et puis en comprendre le sens, en comprendre que notre mission c'est d'être en constant mouvement, donc comme le flux de la vie, hein, qui tout se transforme. Et du coup, vous avez cette donnée de départ, ça peut être depuis votre naissance, depuis des vies antérieures, une mémoire familiale, c'est-à-dire ce que vous a transmis, par exemple, des fois la mère transmet l'abandon. Et bien là, en fait, votre mission, si on vous l'a collée dans les pattes, on va dire, c'est que vous avez la force de pouvoir la transmuter en quelque chose de positif. Donc gardez à l'esprit que de toute façon, vous avez l'étoile, hein, vous avez la reine de coupe, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. En général, l'univers va vous donner les bonnes personnes, les bons livres, les bons outils, les synchronicités sont là. Et tout vous indique que jusque-là, en fait, vous n'aviez peut-être pas la lumière dessus, mais ça fait partie du cheminement. C'est un chemin, un cheminement. Et que vraiment, vous avez ce côté j'y vais, je fonce. Et puis, ces derniers temps, il y a eu un coup de frein. D'ailleurs, on l'avait, comme si vous étiez là en vidéo à me dire oui, je suis d'accord. Mais dans les commentaires, j'ai vu que vous étiez plutôt d'accord avec cette idée-là. Enfin, qu'en tout cas, certains d'entre vous l'ont vécu comme tel. C'est-à-dire un gros coup de frein. Waouh, j'ai même peur d'être qui j'étais avant parce que là, il y a un truc. Bah, ce truc-là, c'est ça, c'est que ça ne peut plus durer. Donc avec le 9 d'épée et la justice et le 9 de bâton, on vous dit de continuer à travailler. Vous avez du 9. Donc ici, il y a vous êtes en pleine réalisation. Il y a encore des efforts, mais vous êtes en train de régler certaines choses. Les peurs qui s'expriment, c'est quelque chose qui n'a pas été travaillé. Donc en observant ces peurs d'une autre façon, en prenant les choses à bras-le-corps, hein, je dirais le 3 de bâton, c'est ça, c'est-à-dire je prends les choses à bras-le-corps, je me mets en action et j'ai le succès à l'horizon. C'est-à-dire à partir du moment où je me mets en mouvement, vous allez activer des aides. Hein. Ça, c'est une certitude, vous allez activer des aides, surtout avec le valet de coupe et la reine de coupe. Au niveau de votre subconscient, vous allez avoir des choses qui s'activent. Ici, on est dans une loi d'attraction négative avec le 9 d'épée. Cependant, vous avez la justice. Alors la justice, c'est une lame majeure, une étape importante dans votre vie. Alors ça peut être
quelque chose au niveau plus 3D, on va dire, plus matériel, des choses au niveau de la justice à régler. Moi, j'ai plutôt l'impression, parce que c'est une guidance générale, que ça va parler de l'injustice, justement, le divin qui se met en marche, tout ce qui a été karma d'injustice, de vie en vie, hein, voilà, dans vos différentes incarnations, ou bien tout ce qui est inique, injuste, les personnes qui vous ont traité d'une mauvaise manière, où vous avez commencé à conscientiser ces peurs, eh bien en fait, le divin va trancher. La justice karmique, la justice divine, c'est vraiment, c'est l'épée de l'archange Michael, hein, enfin Saint Michel Archange, ça dépend des personnes, mais voilà, en tout cas c'est l'archange Michel qui coupe avec son épée tout ce qui est injuste. Donc vous avez des prières de protection. Vous l'avez là, la protection avec l'étoile. Hein. L'étoile, c'est tout ce qui vient adoucir, c'est l'optimisme, c'est le destin, c'est la chance et c'est la destinée aussi. C'est-à-dire, voilà, ce petit point à l'horizon qui, de toute façon, vous y allez. Et là, moi, j'ai l'impression que, bon, si vous êtes là-dedans, vous pouvez faire, quand vous sentez de l'anxiété, du stress, etc., vous pouvez aller chercher une prière de protection et de purification pour nettoyer ça. Il reste un peu de boulot, mais je dirais qu'avec le 9 de bâton, on vous dit continuez, persévérez. Le 9 de bâton est aussi sorti pour d'autres signes, dans le sens il faut continuer. Voilà, et pour réaliser, pour être à l'apogée, on est à l'apogée du travail, mais il reste souvent les derniers 10 mètres, c'est les plus difficiles. Pourtant, on a fait le 90% du boulot. Donc, ça ne sert à rien d'arrêter là, ce serait incomplet, ce serait dommage parce que vous avez fourni 90% du boulot. Mais il reste 10% pour arriver à ce nouveau cycle. Et surtout, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a la nécessité d'écouter ses émotions et d'aller, et l'univers vous guide hein, de toute façon, vers ce qui est prévu pour vous. Entre l'étoile et le 8 de coupe, on parle de vraiment quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui va donner des résultats. On parle de purification et surtout, tourner le dos à une situation. Ça peut être un mode de pensée, ça peut être un état d'esprit, ça peut être, voilà, moi en fait, je lâche l'affaire, le 8 de coupe c'est un peu ça, je lâche l'affaire et je tourne le dos à une situation qui ne donne aucun résultat et je vais de l'avant, je vais vers ce qui m'appelle, ce qui est destiné pour moi. Il y a la lune aussi, donc on fait appel à sa spiritualité, il y a les cycles lunaires, donc vous faites le point, cette pleine lune y a aidé, elle était c'était une super lune, elle était super puissante. Et donc, on élimine naturellement les choses qui ne nous servent plus. Ça, c'est le message du 8 de coupe. Donc, avec la pleine lune dans le signe de la balance, c'est tout naturellement que vous allez le faire. Donc, inutile d'ergoter voilà, sur comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois faire, etc. Faites-le, point. Ici, vous avez des aides hein, du divin, on va dire, de l'univers, avec des synchronicités, des petits messages, des petites heures miroirs, voilà. Des petites choses, mais qui vous indiquent, c'est comme une route où vous avez des panneaux, voilà, ça clignote. De temps en temps, ça clignote pour vous dire, là, c'est au vert, voilà, le feu est au vert. Vous avez des panneaux indicateurs, hein, c'est vraiment comme ça qu'il faut les prendre, c'est-à-dire un encouragement. Oui, on est là, oui, on te protège, oui, on veille sur toi. Et il y a je sens de la protection. Je sens de la protection, je sens aussi que vous êtes en train de vous dépouiller de tout ce qui est superflu pour vraiment revenir à une jeunesse de cœur avec le valet de coupe. Hein. C'est vraiment la circulation des flux et j'accueille voilà, avec fraîcheur. Il y a des petits messages. Alors ça peut parler aussi de recevoir de bonnes nouvelles. Si vous avez par exemple quelque chose au niveau de la justice, on vous dit, voilà, vous allez tourner le dos à une situation et recevoir des bonnes nouvelles, ce qui vous permettra de passer à la suite en fait. Donc ces bonnes nouvelles-là, un règlement judiciaire, en tout cas c'est ce que je vous souhaite si vous vivez cette situation, là, vous allez pouvoir aller de l'avant. D'accord ? Et activer des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus légères. Vous vous êtes délesté d'un poids, j'ai l'impression ici. Du coup, vous allez pouvoir réenvisager les choses. Alors, vous gagnez en galon puisqu'on passe du valet à la reine de coupe. Donc là, il y a carrément un level up plutôt significatif. Vous êtes
Vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé dans vos émotions, tout est limpide, vous savez les écouter, vous écoutez davantage votre cœur, hein. Là, on quitte les énergies bâton épée, le yang, pour compléter avec le yin, hein. Le signe de la balance, c'est par égal, c'est-à-dire autant de yin que autant de yang. Donc, on est dans ces sentiments de complétude. Ici, après cette bonne nouvelle, ou en tout cas quelque chose qui va vous alléger, vous allez sentir vraiment cet allègement au niveau de la pensée, au niveau des émotions, vous allez les lire beaucoup plus facilement. Normal, vous avez fait de la place. Là, on a l'invitation vraiment des cartes à ce que vous réenvisagiez. Alors, pas fin avril, hein, si vous êtes déjà là, très bien. Si vous sentez que vous avez déjà bossé, très bien. Si vous sentez que vous êtes encore en panique, imaginons, vous ne recevez plus d'or miroir, plus de synchronicité, plus rien, il ne se passe plus rien, bah, c'est que vous êtes complet et que l'univers va dire bah, on va voir comment tu gères quand il ne se passe rien. Voilà. Peut-être que vous êtes confiné, que vous n'avez aucune synchronicité, aucune heure miroir, et vous allez vous dire bah voilà, ok, c'est que tout roule en fait. Si vous avez besoin de vous rassurer, vous allez émettre une vibration et l'univers va vous répondre oui, oui, on est toujours là. Mais voilà, là, on vous demande plutôt de vous concentrer sur ce que vous avez envie d'attirer, ce que vous avez envie de construire, de bâtir, pour passer à l'action. Il y a aussi dans les blessures une nostalgie. Alors peut-être un rêve d'enfant, de recoller à un rêve d'enfant. Peut-être que vous aviez rêvé, je ne sais pas, d'être astrophysicien, musicien, musicienne, peintre, artiste peintre, etc. Et que finalement vous avez été dans un boulot un peu plus... on va pas parler de boulot alimentaire, mais que voilà, quelque chose qui aujourd'hui vous pose question. Voilà, quel est le bilan, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quoi je tends à aller. Et puis, du coup, je vais construire en commençant par la base, en écoutant mes émotions, qu'est-ce que je veux vraiment. J'ai tourné le dos à une situation qui ne me convient plus. Maintenant, c'est pour aller vers quelque chose qui me convient. Qu'est-ce qui me convient? Donc, je vais être pragmatique. C'est ce que vous allez faire, hein, c'est-à-dire en écoutant vos émotions. Ok, par exemple, vous mettez en situation en visualisant, tiens, est-ce que faire ça, si je l'obtenais là, aujourd'hui, tout de suite, voilà, l'univers le pose sur votre table, vous êtes en train de faire vos comptes, l'univers vous dit, ça y est, maintenant, c'est là. Est-ce que vous êtes pleinement satisfait? Parce que le but de chaque incarnation, c'est de régler des choses, c'est d'être en complétude, c'est de coller à sa mission de vie, à sa mission d'âme. Alors, deux choses différentes. Mission d'âme, c'est d'incarnation en incarnation. Mission de vie, c'est coller à son incarnation en remplissant les critères. Par exemple, si on vous a donné un don de guérison et que vous ne le mettez pas en action, l'univers va vous envoyer des challenges pour vous dire va falloir, on t'a pas donné ça pour rien, donc ce serait dommage de le gâcher ou de ne pas l'utiliser. Donc ici, peut-être des questions comme ça qui viennent. En tout cas, là, on est clairement dans des énergies plus fertiles qui vont donner des résultats, la terre et l'eau. Vous êtes en train d'implanter votre nouvelle vie, ça commence maintenant. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'un. Allez, on va aller compléter. On va prendre des messages complémentaires. Ce cavalier de bâton avec ce 7 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a parlé très vite. 4 de bâton. Voilà, j'ai spoilé, j'ai gâché le suspense. 4 de bâton, on vous parle de stabilité, de concrétisation. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau sentimental ou relationnel. On se sent bien, on se sent en sécurité. On est à l'aise dans ce qu'on fait. On attire des gens qui sont dans les mêmes énergies. Tout le monde est à part égale ici, hein, tout le monde participe. Ça peut parler de bonnes nouvelles ou de préparatifs, quelque chose qui va se régler, qui va vous alléger. À partir du moment où vous allez exprimer aussi votre vérité, c'est-à-dire que la blessure, c'est peut-être le sentiment de ne plus pouvoir être vous-même, d'avoir peur de générer des conflits en disant non à une personne. Alors voilà, le non est une réponse acceptable, hein. Une fois qu'on se délaisse de la culpabilité de devoir dire non, on se sent libre et il n'y a plus qu'une question de diplomatie, c'est plus qu'une manière de le dire qui importe. Mais voilà, on peut dire non avec un sourire en disant écoute, j'ai bien entendu, par contre moi ça ne me correspond pas, on peut trouver un compromis justement. Là on a le 5 d'épée, donc c'est forcément que là dans les énergies, vous attirez à vous, il n'y a plus de frustration, de conflit avec les autres, vous êtes avec des personnes ou vous attirez des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous allez vous sentir stable, en pleine stabilité, en pleine récolte, voilà. C'est l'abondance aussi au niveau émotionnel parce que vous attirez des personnes qui vont vous donner autant que vous recevez. Avec le 4 de bâton,
Waouh, j'ai plié la carte. Voilà, on a l'as de bâton, on a le 4 de coupe. En fait, ça va parler de se rapprocher de son essence, de se rapprocher de son être authentique. Là, avec le 4 de coupe, on vous dit de persévérer, hein, de boucler. La boucle est bientôt bouclée. Le 4 de coupe, c'est le sentiment. Je suis bien, je suis stable, mais j'ai pas envie de plus, j'ai pas envie de moins, parce que le moins, je l'ai connu, hein, la perte, voilà, une trahison, etc. Et l'univers vous dit, mais là, on te tend des opportunités, saisis-les. D'accord? Parce que des fois, on est tenté de procrastiner, ça peut parler de procrastination au niveau du travail émotionnel, c'est-à-dire, on est bien, il se passe rien, mais dès qu'il va nous arriver un truc, si on n'a pas bossé, patatras. Donc là, on vous dit, continuez à bosser là-dessus. Passez à l'action, regardez, les choses elles bougent ensuite, hein, on a la roue de fortune. Donc dans la manière de faire, il n'y a pas d'hésitation, faites-le, faites tout ce qui vous appelle, tout ce qui vous fait vibrer. Vous allez engranger justement des savoirs, des connaissances, des outils pour voir ce qui fonctionne avec vous. Et puis cette connaissance-là, elle sera de toute façon transmissible aux autres. Parce que si vous avez un don de guérison, bah, c'est bien d'avoir plusieurs outils. Allez, le 9 d'épée s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier, on a le monde. Voilà, vous êtes en train de boucler le cycle. On a une autre carte qui est tombée, la tour. Ouais, il va falloir effectivement affronter certaines peurs, peur de perdre des gens, peur de trancher. Et en fait, c'est une question d'assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Parce que quand on n'est pas habitué au bonheur, on a du mal à assumer les conséquences de bonheur. Parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une caméra cachée de Marcel Béliveau? Est-ce que c'est une blague? Est-ce qu'il y a un loup caché? Donc on est toujours dans les... Voilà, dans l'angoisse, l'anxiété et tout. Et là, on vous dit de détruire tout ça. Détruire pour mieux reconstruire. On a la tour et ensuite on a l'étoile, c'est-à-dire de l'optimisme. Ici, on a le 9 de coupe. On vous dit que votre vœu va se réaliser, mais ça va passer effectivement par des gros chambardements. C'est se retrousser les manches et affronter ses peurs. Vous avez un livre qui est très bien. Apprivoiser son ombre, de le côté mal aimé de soi, de Jean Montbourquette. Et vous voyez, c'est accepter que cette part d'ombre, ne pas en prendre conscience. Voilà, l'inconscient refoule par crainte d'être rejeté. Ne pas en prendre conscience, c'est accepter que cette part d'ombre surgisse à notre insu pour la colère, par la colère, la dépression ou la perversion. Donc ici, on a des instruments pour justement se réconcilier avec cette part d'obscurité, parce que c'est le yin et le yang. Il y a toujours, voilà, Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est toujours une question de complétude. Voilà, le yin et le yang. Voyez, et puis en plus il y a des dessins, donc c'est assez sympa. Donc coucou à mon collègue Benoît d'Island Guidance, qui fait de très belles guidances aussi, qui m'a conseillé ce livre suite à une discussion qu'on a eue un soir sur voilà, cette part d'ombre qui nous happe et qui des fois nous fait dire n'importe quoi. Bon, on a le 9 d'épée qui est tombé. Ici, on a quoi comme carte? La reine de coupe, voilà, et le diable. Écoutez ces émotions négatives pour pouvoir savoir où vous devez travailler. Parce que des fois, on voit ça comme un truc colossal en se disant « mais je ne sais même pas par où commencer, j'ai l'impression d'être inutile, voilà, je me reconnais plus et tout ». Ici, on vous dit « faites un tri, écoutez vos émotions ». Quand vous avez une circonstance et que, imaginons, vous rencontrez quelqu'un et vous avez peur de ne pas plaire, abandon, voilà, nécessité dépendance affective par exemple. Voyez, vous pouvez déconstruire vos peurs juste en vous dissociant, en prenant du recul et en écoutant ce que vous ressentez. Vos émotions sont un canal intuitif, naturel, votre corps aussi. Si par exemple vous avez des tresseaux du corps parce que vous parlez à une personne, enfin cette personne vous parle et vous avez un mouvement une impulsion comme ça, ou alors la lèvre qui va se perler comme un chien qui va montrer ses dents et qui va grogner, et ben c'est que vous n'aimez pas cette personne, donc que votre corps a senti que l'énergie de cette personne n'était pas bonne pour vous. Donc c'est pour ça qu'on a plus de terre et d'eau, c'est-à-dire écouter le corps, écouter le cœur, écouter le canal naturel que vous avez. Le corps est un véhicule qui vous indique où vous en êtes aussi. Dictionnaire des malaises et maladies, Jacques Martel aussi. Et là, on a le 9 de denier.
encore un peu de patience, mais derrière on a quoi? Un lien d'âme, un choix du cœur, quelque chose de très beau, quelque chose qui est prévu par le divin. Ça peut être une personne qui arrive dans votre vie. À partir du moment, voilà, ça bloquait, hein. Ça bloquait peut-être parce qu'on vous invitait à voir les choses d'une autre manière et à entamer ce voyage énergétique de guérison. Et une fois que vous le faites, eh bien voilà, on ne va pas vous promettre des miracles, on va juste vous dire ça arrivera quand ça devra arriver. Quand vous êtes prêt, point. Voilà, et vous vous sentez bien et que ça arrive ou pas, vous êtes bien avec vous-même pour être bien avec les autres aussi. Donc voilà. Alors on va faire la même chose. Elle est vigoureuse, votre guidance, c'est pour ça que je parle un peu de manière vigoureuse, elle ravigote, on va dire ça comme ça. Alors on va prendre les runes, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'enseignement viking, on va dire, parce que les runes sont aussi des messages. Alors, petit sachet de runes. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, je vais prendre mon petit... Alors, vous avez peut-être, d'ailleurs, je les ai sortis tout à l'heure. Baguette de sourcier, voilà, où ça va vous... peut-être que vous avez des dons aussi d'aller à la source, voilà, de vous le conventionner, hein, vous regarderez, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ou le pendule, ou... il y a plein de choses, hein. Allez, pour les béliers, pour le mois d'avril, allez, donnez-nous les secrets, le signe magique. Ok, très bien. Alors là, on est dans l'équilibre, l'accord, l'éveil intégral, les choses qui rentrent dans l'ordre, d'où la justice aussi. On a la droiture, la volonté, l'incarnation de l'ego, ce qu'on veut le plus. Et une dernière, s'il vous plaît. Alors, on a... Ici, c'est laquelle? Otila, oui. L'accomplissement. Le pouvoir, la quête, donc quête d'accomplissement. Ici, vous devez vous demander qui vous êtes, ce que vous voulez le plus. Ça va être primordial pour pouvoir vous accomplir. Parce qu'ensuite, il y a un accomplissement. En ne vous posant pas la question, la rune a été prise à l'envers, mais moi, j'en tiens pas compte. Ça peut parler d'un manque d'accomplissement ou bien ne pas savoir, ne pas passer par les étapes. C'est pour ça que vous avez l'impression de tourner en rond. Ici, on parle de cette notion de... Oui, d'équilibre, de paradoxe en fait. Vous devez en passer par là, même si ça vous paraît paradoxal, vous devez en passer par là pour pouvoir arriver jusqu'à cet accomplissement. Donc très beau message, cohérent aussi avec les cartes. Alors, on va prendre un message des anges pour finir. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Bon, vous verrez si ça a une résonance, une très forte vibration. Quand ça frissonne, c'est que ça résonne. Donc observez aussi votre corps là-dessus. Je le dis toujours. Ici, on a quoi? Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Voilà ce qui explique toute l'énergie là. Très bien, on a la réponse à votre question. Alors, justement par rapport à ça, il y a Bulle de protection de Serge Boudboul. J'ai posté des méditations qui vont vous permettre justement de protéger vos énergies. Labradorite, prière de protection, ça va vous permettre de vous dégager de certaines énergies indésirables et de vous poser les bonnes questions parce que vous faites de la place dans votre conscient. Voilà mes très chers, votre guidance. On se retrouve très vite pour les messages sur le plan sentimental. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.